Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un tutoriel pour réaliser un graphe en forme d'anneau avec le logiciel Numbers de la suite iWork chez Apple. Contrairement à Excel et OpenOffice, de base, le tableur Numbers ne connaît pas les graphes en anneaux. Il n'y a pas d'anneau dans la liste. Là j'utilise Numbers 09, mais tout ce que je vais faire là c'est valable également pour les autres versions de Numbers qui sont sorties après. Alors pour commencer, voici un graphe sous forme de colonne avec des cumuls. Donc ce sont des colonnes verticales dans le cas présent, où on cumule les données jusqu'à obtenir 0 à 100%. On fait des cumuls, ici c'est par année. Donc c'est un article que j'ai découpé dans une revue informatique. Ce type de graphe à colonne et cumul, on le connaît depuis des décennies. On l'a donc dans Numbers ici, pour les colonnes verticales, ou on l'a sous forme horizontale également. Donc ça, c'est pas un problème de faire des graphes à colonnes cumulés. Dans la même revue, on avait ensuite un graphe ici en forme d'anneau. Donc on voit que c'est en fait le même principe que les colonnes cumulées, sauf qu'au lieu d'avoir une colonne verticale, on cumule les valeurs sur un anneau sous forme de secteur. Donc, comme je l'ai dit, on n'a pas les graphes anneaux dans Numbers. Donc pour réaliser cet anneau, il faut faire un graphe circulaire et ensuite faire un cercle au milieu qui va masquer la partie centrale. Donc ici, on travaille sur un fond noir. Habituellement, on a l'habitude de travailler sur des fonds blancs, mais ici on est sur un fond noir, donc on fera un cercle central noir. Voilà, toujours dans la même revue et dans le même article, on avait ensuite un graphe sous forme d'anneau qui se cumule. Ici, c'est par année, de 2012 à 2016, et on a des cumuls. Donc ça, c'est un graphe sur des microprocesseurs avec le type de gravure. Et donc c'est ce genre de graphe qu'on va réaliser maintenant dans Numbers. On voit ici qu'ils ont fait un petit triangle sur le bord pour pointer sur les étiquettes. C'est une petite décoration qu'on peut faire également. Il suffit de dessiner un triangle, de le mettre de la même couleur que les secteurs et puis le mettre en face de l'étiquette. Voilà. Donc pour réaliser ceci, j'ai choisi un exemple qui va illustrer les graphes de type anneau. Ici, donc j'ai un graphe qui est une matrice de compétences donc sur des traitements de texte. Donc on suppose que l'utilisateur de traitement de texte a été évalué soit par un organisme de formation ou un organisme d'évaluation ou auto-évalué. Ça peut être les notes d'un prof à ses élèves, ça peut être aussi les avancements d'un projet avec dans différents domaines. Donc on a la partie en couleur qui donne les notes et la partie blanche qui sont les secteurs compléments. Donc là j'ai mis en blanc, ça peut être une couleur aussi, c'est pas grave. Et au centre, j'ai profité du petit secteur central pour donner le titre. Ici c'est les traitements de texte. Donc ce genre de graphe anneau, on le trouve sur des CV. Donc le graphe anneau, en fait, c'est une mode. Hein. Il y a tellement longtemps qu'on fait des graphes de type colonne que bon, on a voulu un petit peu moderniser la chose en faisant des anneaux. Ici, j'ai corsé un petit peu le problème pour des raisons éducatives. Je vais en plus choisir un pourcentage d'utilisation du cercle. Je prends ici mon modèle, il est sur un demi-cercle, donc j'ai mis 50% du cercle, c'est-à-dire que j'utilise pas, en réalité j'utilise le graphe de type circulaire, mais il y a une partie qui va être en dessous, là, qui va être invisible, c'est-à-dire transparente. Donc là je l'ai fait réglable, j'ai choisi ici 75%, j'ai 3/4 de cercle, je peux me mettre à 100% pour utiliser tout mon cercle, on voit bien que mon graphe augmente au fur et à mesure, donc 50, et je peux descendre à 25% pour faire simplement un quart de cercle. Alors là, quand on est à 25%, on voit bien d'ailleurs que
les arcs de cercle représentent un petit peu les colonnes cumulées qui auraient subi un vent latéral gauche qui les ferait s'incliner un petit peu. Donc, on voit le rapport entre les graphes de type colonne cumulée et les graphes de type anneau. Voilà, donc l'objectif maintenant, c'est de réaliser cette matrice des compétences. Donc je vais recopier les données qui sont ici, c'est pas la peine que je les retape, hein, j'ai mes données, je viens les recoller sur une page vierge dans un tableau vierge aussi. Alors, je n'ai pas copié. Copier. Coller. Voilà. Donc je réduis mon tableau aux valeurs utiles. J'en profite, je vais l'augmenter pour qu'il soit plus gros. Voilà. Hop. Pour que vous le voyez mieux sur la vidéo. Sinon, on aurait laissé les dimensions ordinaires. Là, la ligne de mon tableau, le pied de tableau, j'en ai pas besoin, je la supprime. Voilà. On a toujours les informations qui sont réduites au tableau, pas de colonne vide, pas de ligne vide, il faut que mettre le strict nécessaire. Donc je vais afficher le nom, je vais le nommer données. Voilà. Donc j'ai mon tableau de données, c'est ma base de départ, qui sont les notes d'évaluation sur les logiciels, ou le pourcentage d'avancement de projet. Ensuite, j'avais mon deuxième petit tableau ici qui me permet de régler le pourcentage d'utilisation des secteurs. Donc pareil, je vais le copier avec pomme C et je vais le recoller ici. Voilà. Bon, donc on a la même chose avec les réglages. C'est juste un copier-coller, c'est tout bête. Maintenant, ce qu'il faut pour pouvoir tracer notre matrice de compétences sous forme d'anneau, il va falloir faire un petit tableau qui va nous calculer les secteurs à afficher. Donc ici, on a un secteur en couleur qui représente nos pourcentages qui sont donnés ici. Après, j'ai mis des secteurs blancs qui sont les compléments pour arriver à 100%. Et en dessous, on a un troisième secteur qui sera invisible en fonction du pourcentage d'utilisation que je choisis là-haut. Donc en fait, il me faut 3 secteurs pour chaque ligne de logiciel. Donc on va construire ce petit tableau. Je pars d'un tableau vierge. Et je vais reprendre les données qui sont là-bas. J'ai qu'une ligne, j'ai qu'une colonne, pardon. Je garde mes colonnes. J'ai qu'une colonne, et ici je recopie. Hop, Claris, ça s'arrête là. Ici, je reprends les valeurs, donc égal, hein, je pointe là-bas, je recopie. Voilà. Donc ici, je n'ai fait que faire des liens sur mon tableau de données pour recopier les valeurs. Donc ce tableau-là, je dis que c'est mes calculs. Voilà. C'est ce qui me sert à tracer mon graphe. Deuxième colonne, je vais avoir le secteur complémentaire pour faire mes 100%. Donc ici, ça va être le complément. Le complément à 100%, donc c'est égal à 100% moins ma valeur ici. Je recopie vers le bas. C'est fait. Troisième colonne, c'est la partie invisible. Donc les secteurs invisibles, et c'est tout, j'ai pas besoin d'autre chose. Donc le secteur invisible, c'est égal à 1 divisé par le pourcentage de l'utilisation là-bas, moins 1. Alors je vais me mettre ici en format pourcentage, comme les autres. Voilà. Donc ici, on a le cumul qui fait 100%. Comme j'ai un demi-cercle, si j'ai 100% sur le demi-cercle supérieur, je vais avoir 100% aussi sur la partie inférieure. Si j'ai 75%,
Ici, comme ça représente 100% sur 3 quarts de cercle. Le 4e quart de cercle va représenter un tiers des 3 autres quarts. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai 33%. Quand je mets 100%, eh bien, j'ai plus aucune partie invisible puisque j'utilise tout mon cercle. Et quand je mets 25%, mon secteur d'affichage il est d'un quart de cercle. Donc la partie invisible fait les 3 quarts du cercle, c'est-à-dire 3 fois le quart que j'utilise, donc 300%. Voilà, je vais vérifier que mes calculs sont bons. Ici, je vais régler en adressage absolu pour pouvoir recopier ensuite ma cellule ici. Voilà. Donc on voit que c'est toujours la même valeur, c'est logique, hein. On a toujours un demi-cercle ici qui va être invisible. Ensuite, sur cette matrice de compétences, ici, vous avez vu que le cercle central me sert à afficher le type de données. Ici, c'est le traitement de texte. Donc, pour réaliser celui-ci, je vais faire une ligne de tableau, de pied de tableau, ici, que je vais appeler traitement de texte. Voilà, ça me servira de label pour mon centre de graphe. Ici, la valeur, je vais mettre 100. Je ne vais même pas raisonner en pourcentage, je vais raisonner en valeur absolue, 100. Le complément, donc c'est égal à 100 moins ça. Bon, ça fait 0. Et la partie invisible, c'est la même formule que j'avais ici, sauf que, je vais la reprendre ici par copier, sauf que maintenant j'ai mis des valeurs sur 100 et non plus sur des pourcentages, donc je mets 100. Voilà. Donc quand mon tableau ici, enfin mon graphe sera sur un demi-cercle, 50% du cercle ici, je vais avoir 100 pour mon texte, 0 de complément et 100 de partie invisible. Si je mets 75, on voit qu'on est à 33% ici c'est 33,33, ce qui est logique. Si je mets à 25, là je suis à 300%, donc ici j'ai 300 par rapport à 100. Donc là vous avez les valeurs en pourcentage et en bas en valeur absolue. Et le principe reste toujours le même. Voilà, maintenant que mon tableau est prêt, j'ai toutes les données qui sont nécessaires pour pouvoir faire mon graphique. Donc on va d'abord créer la partie extérieure du graphique. Je vais partir de la ligne du bas en considérant que je voudrais avoir un graphe dont le centre part de la première ligne et que les lignes suivantes vont vers l'extérieur. Donc la ligne extérieure, c'est le bas du tableau. Donc je démarre par le graphe extérieur de façon à empiler mes graphes puisqu'ils vont se masquer les uns après les autres. Donc je prends la dernière ligne de mon tableau de données, je lui dis de créer un graphe de type circulaire. Donc je le déplace ici, pour y voir plus clair. Je supprime la légende qui ne m'intéresse pas et je vais ici ne pas afficher le titre, c'est pas la peine. Donc on voit ici l'affichage de nos 3 secteurs. La colonne bleue qui est compétences acquises, il a mis 41% parce que je suis en affichage en pourcentage, c'est-à-dire en pourcentage du tour de cercle. Donc là j'ai 50 plus 41 plus 9, ça me fait bien 100% de mon cercle. Les 50% que j'ai mis avant, on les retrouve sur la zone jaune. Si j'avais mis 75% d'utilisation, j'aurais plus que 25% de zone jaune. Et si je mets 25% d'utilisation au quart de cercle, j'ai 75% de zone complémentaire jaune. Donc ici, cette partie invisible, je vais la mettre en remplissage aucun. Voilà. Maintenant, la partie bleue, c'est mes données, c'est ma note. La partie verte, dans le graphe tout à l'heure, je l'avais mis en blanc. Donc ici, on va prendre du blanc. Je vais mettre le trait autour pour bien voir le secteur. Sur celui-ci, pareil, je mets le trait autour. Voilà, mon graphe commence à ressembler un petit peu à ce que je voulais. Alors, comme je suis sur un demi-cercle, je ne veux pas le présenter verticalement, je vais le présenter de façon horizontale. Donc, mon graphe ici,
je le tourne de 90 degrés. Alors, les rotations d'objets se font dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique, hein, on tourne dans ce sens-là, alors que le remplissage du graphe, lui, se fait dans le sens horaire, hein, c'est-à-dire il tourne dans ce sens-là. Et on part de l'origine en haut, ici, on tourne comme ça. Maintenant, je vais dimensionner mon graphe à une valeur respectable. Je vais lui donner une valeur juste, je vais passer à 24 cm, des valeurs que je vais pouvoir ajuster facilement. Donc là, je vais le déplacer comme ça. Bon, alors ici, il affiche donc en pourcentage, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon graphe est affiché en pourcentage, donc par rapport au cercle. Moi, je voudrais qu'il m'affiche les données qui sont dans mon tableau, donc il ne faut pas que je laisse sur pourcentage, mais que je les mette sur identique à la source de données. Là maintenant, j'ai bien mes 82%, qui est la note de Clarisse, qu'on retrouve là-haut, Clarisse 82%. Le 18% qui est la valeur complémentaire calculée, le 100% la partie invisible. Bon, maintenant que j'ai vérifié tout ça, j'enlève les étiquettes sur les qui ne m'intéressent pas. Voilà, ces étiquettes-là, j'en veux pas. Ici, j'ai l'étiquette de 82%. Je voudrais aussi qu'il m'affiche le nom de la série. Donc je clique sur nom de la série. Alors là, il prend les séries sous forme de colonnes. Donc il me prend le nom de la colonne. Moi, je voudrais qu'il prenne le nom de la ligne. Donc je clique ici sur l'étiquette qui pointe sur B1, hein, c'est-à-dire B1, c'est bien compétence acquise. Moi, je ne veux pas qu'il vienne là-dessus, donc je prends Clarisse, je clique ici sur Clarisse. Il va me détourner l'étiquette sur le nom de la ligne, le nom de la rangée. En même temps, je vais positionner mon étiquette pour qu'elle soit vers l'extérieur de mon cercle, puisque les autres secteurs vont venir ici masquer l'intérieur. Voilà, mon graphe est prêt pour la partie extérieure, c'est-à-dire pour le logiciel qui est en bas du tableau. Donc maintenant, je pourrais construire les autres graphes en sélectionnant ici les lignes et en créant à chaque fois un graphe de type camembert, hein, type circulaire. Mais ça m'obligerait à chaque fois à refaire toutes les manips que j'ai fait, de mettre les couleurs, de modifier les étiquettes, etc. Donc le plus simple et le plus rapide, c'est de repartir de ce graphe qui existe, de le dupliquer avec le raccourci clavier pomme D. Alors là, on voit qu'une fois dupliqué, on a les coins ici blancs qui masquent ce qui est en dessous. Donc j'en profite tout de suite pour enlever ce remplissage extérieur. Voilà, comme ça j'ai bien les coins qui sont transparents. Mon graphe, je l'ai dupliqué, je vais le dimensionner pour qu'il soit un peu plus petit. Donc je réduis de 4 cm ici à chaque fois, de façon à ce que j'ai les mêmes épaisseurs de secteurs, enfin d'épaisseur d'anneau. Et ensuite, je déplace ce graphe pour le centrer. Donc là, je suis les lignes de guide. Là, il est centré. Donc comme c'est une copie de l'autre, je suis toujours pointé sur la dernière ligne du tableau, hein, j'ai les mêmes données, simplement j'ai fait un graphe qui est un peu plus petit. Il faut que je lui dise maintenant d'aller pointer sur la ligne du dessus, donc je mets la souris sur ma ligne, je la déplace, et automatiquement il va s'ajuster sur la ligne précédente. Par contre, il a bien pris le pourcentage 56%, mais comme l'étiquette, je l'avais détournée sur Clarisse en bas, il faut que je détourne maintenant cette étiquette sur la ligne qui convient, c'est-à-dire OpenOffice. OpenOffice, 56%, c'est bon. Je règle encore une fois la position pour qu'il soit bien placé sur mon secteur. Et voilà. Mon graphe est sélectionné, je duplique, je refais donc la même manip, je duplique, je dimensionne 4 cm de moins, ça nous fait 16. Je le centre, je le place sur la bonne donnée, je change son étiquette, je clique dans la zone et je prends l'étiquette texte edit 90%. Éventuellement j'ajuste un petit peu.
Voilà, mon graphe est prêt, je le duplique, je le dimensionne, toujours 4 cm, je le centre, je lui indique les bonnes valeurs, je change son étiquette en cliquant dans la cellule ici et je l'emmène sur Word, je positionne l'étiquette, et voilà. Maintenant, je duplique encore, je dimensionne, 4 cm toujours, ça nous fait 8. Voilà, il est centré. Je lui donne les bonnes valeurs. Je lui donne la bonne étiquette. Et voilà, je la positionne. Voilà. Il ne me reste plus que la partie centrale. Alors, elle, j'avais dit que je le prendrais sur la ligne du pied de tableau. Donc, je prends ce graphe, je duplique, encore une fois, je règle toujours 4 cm de moins. Et on est ici. Je vais régler ça là. Je vais, donc là il affiche page, je veux qu'il m'affiche la partie qui est en bas. Donc je descends mes données ici. L'étiquette, comme les autres, je change. Voilà, traitement de texte. Et je ne veux pas qu'il m'affiche le nombre. Voilà. Je vais régler l'étiquette à une taille plus grande. Je vais la mettre en bleu foncé. Et la couleur de mon secteur, je le mets en blanc. Voilà. Et bien mon graphe est terminé. Donc on voit que je peux dimensionner 3/4 de cercle, un cercle ou un quart de cercle. Automatiquement, tout se fait comme il faut. Alors on peut voir qu'ici j'ai mis mes données dans l'ordre du tableau qui n'est pas classé. Il n'y a pas de tri qui a été effectué, c'est pas dans l'ordre des valeurs. Donc on voit qu'il y a des secteurs plus grands, plus courts, plus grands. Je peux très bien maintenant classer mes données si je veux, par ordre croissant, de façon à ce que mes secteurs soient progressifs, pour que ce soit plus joli. Voilà, donc on a réalisé notre graphe de type anneau qui est paramétrable au niveau de l'utilisation du cercle. Une fois qu'on a fini ceci, le tableau de calcul n'a pas lieu d'être sur la page d'affichage. Je le déplace dans la feuille qui me sert de calcul ici. Donc ce tableau-là, calcul, je l'emmène dans la feuille calcul. Hop. Là, c'est des données qu'on n'a pas besoin de voir. Et là, c'est des données que l'on va visualiser. Comme j'ai fait plusieurs graphes, pardon, comme Z, il ne faut surtout pas que je fasse ça. J'ai fait plusieurs graphes. Si je veux justement ne pas foutre le bazar quand je vais en déplacer un, je peux les grouper. Disposition groupée. De façon à ce que si je veux déplacer tout ça, alors vous voyez que le premier là j'avais pas effacé les coins, donc les coins sont blancs, ce qui fait que je déplace ici, je masque le tableau. J'ai pas mis la transparence sur le premier secteur. Donc on voit une fois groupé, je peux quand même régler mes valeurs, c'est pas un problème, ça fonctionne toujours. Le graphe est parfaitement dynamique, si ma note change, ici je suis à 42% pour Word, je passe à 44%, automatiquement ça va se mettre à jour. Les compétences de page passent à 75, hop, automatiquement il va être à jour. Tout est dynamique et tout est automatique. Si au lieu de Word, je l'appelle Word 2011, j'ai le nom qui se met au ici, au lieu d'OpenOffice, je vais mettre LibreOffice. Bon, tout est dynamique, tout va bien. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir les graphes que l'on a créés. Donc, le premier graphe créé s'appelle graphe 1, et les autres, je les ai dupliqués, donc il a repris les mêmes noms. Alors ici, le graphe extérieur, ça c'était le graphe externe.
Ici, ça c'était le graphe centre. Et ici, j'ai ligne 1. C'est la ligne 1 dans mon tableau. Ligne 2. Ligne 3 et ligne 4. Voilà. Donc c'est toujours bon de bien nommer ces éléments de façon à pouvoir s'y retrouver par la suite quand on veut faire des modifs. Voilà, ma feuille est prête, tout est propre. Alors ce type de graphe, on le voit souvent sur les CV, ça peut aussi permettre de présenter le pourcentage d'avancement d'un projet, ça peut permettre de présenter beaucoup de choses, les avancements de consommation, de budget, enfin bref, présenter tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez l'habitude de présenter sous forme de colonnes cumulées peut très bien se présenter sous forme de graphes anneaux. Alors, on peut aussi avoir un deuxième tableau. Ici, j'avais fait les compétences de traitement de texte. Je pourrais avoir un autre tableau qui serait les compétences dans les tableurs et présenter les données traitement de texte et tableurs sur le même graphe. Ils vont utiliser par exemple chacun la moitié du graphe. Donc c'est une possibilité. Je peux aussi avoir un troisième tableau dans lequel je mets les compétences en logiciel de présentation. Et donc chaque type de logiciel va utiliser un tiers du cercle. Bon, à ce moment-là, je n'ai plus besoin de ce petit tableau de paramétrage ici. Je vais utiliser le cercle complet en mettant différentes compétences. Donc ça, je l'ai réalisé pour vous faire voir ici la double matrice. Donc je l'ai fait avec un tableau traitement de texte, c'est celui qu'on vient de voir. J'ai rajouté un tableau tableur avec les compétences sur différents logiciels tableurs. Donc j'ai mis le même nombre de logiciels pour avoir le même nombre de secteurs. Les tableurs, je les ai présentés en vert, les traitements de texte en bleu. Et cette fois, je n'ai pas tourné mon graphe de 90 degrés. Vous voyez que le graphe ici, il est à 0 degré. Je trouvais que c'était plus joli de présenter les deux données côte à côte plutôt que l'un au-dessus de l'autre. Alors pour réaliser ce graphe, eh bien, le tableau calcul est un tout petit peu différent. On retrouve une partie calcul ici sur les traitements de texte et une partie calcul sur les tableurs. Donc la première colonne me donne le nom des logiciels traitement de texte. La dernière colonne, j'ai mis les noms des logiciels tableurs. Et j'ai utilisé les colonnes dans l'ordre de mes secteurs. Le graphe circulaire démarre à l'origine là-haut et tourne dans le sens horaire. Donc les premiers secteurs sont les secteurs blancs qui sont les compléments des traitements de texte pour arriver à 100%. Donc j'ai mis la colonne des compléments devant la colonne des notes, contrairement à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc j'ai les compléments pour le traitement de texte, la note des traitements de texte, ensuite la note du tableur qui sont les secteurs verts, et après la note, le complément pour les tableurs. Et le total de tout ça, ça me fait le tour du cercle. La partie centre, elle n'a pas changé, c'est 100 et 100. J'ai 100 pour le traitement de texte, 100 pour le tableur, ils utilisent chacun la moitié. J'aurais pu mettre n'importe quelle valeur, l'essentiel c'est que les deux valeurs ici soient identiques. J'ai mis 100 et 100, j'aurais pu mettre 1 et 1, ou 2, ou 18,5, peu importe. Voilà, donc ici j'ai représenté les deux, j'ai fait un dégradé de vert comme j'avais fait un dégradé de bleu. L'attention, ce qu'il faut voir, c'est que ici, par exemple, mes tableurs, j'ai classé dans l'ordre des notes ici. Par contre, le classement n'était pas réalisé dans les tableaux de données là-haut, ce qui fait que mon classement tableur que j'ai fait dans le tableau des calculs ici, c'est classé ici, j'ai fait un tri ici en fait, on est trié sur les tableurs. L'inconvénient, c'est que comme toutes les données là sont dans le même tableau, si je trie sur le tableur, les traitements de texte, eux, ne sont pas triés. Parce qu'ils sont sur les mêmes lignes, ils suivent le tri du tableur.
Alors, si je veux que mes traitements de texte soient triés, quand je vais trier ici traitement de texte, mes traitements de texte sont bien triés, mais c'est du coup les tableurs qui se trouvent dans le désordre. Alors, pour éviter ce problème-là, si on a fait tout le tableau de calcul ici, eh bien, il faut reprendre cette partie de tableau et la sortir ici. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai séparé la partie traitement de texte de la partie graffeur. Et donc, ici, mes tableurs qui sont dans le désordre, je vais pouvoir les trier indépendamment des calculs, puisque c'est deux tableaux différents. Et là, maintenant, j'ai bien les deux données qui sont triées. Donc, on note au passage qu'un graphe peut prendre ces données dans plusieurs tableaux. Ici, je suis dans deux tableaux différents. Le graphe qui est unique est pris dans les deux tableaux. Alors, je peux après déplacer mon tableau, le mettre à côté de l'autre. Alors, comme j'ai séparé le tableau, hein, toujours, je pense à renommer celui-ci qui s'appelle calcul. Je vais l'appeler calcul TTXT, calcul des traitements de texte, et celui-ci, c'est calcul tableur. Voilà. Et une fois que mes deux tableaux sont faits, comme j'ai dit tout à l'heure, les tableaux de calcul, on les balance dans la feuille de calcul de façon à ce que ici ma présentation soit propre. Voilà. On a vu, je crois, tout ce qu'on pouvait voir d'intéressant sur le tableau. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la présentation ici des anneaux, ils ont mis des petits triangles pour pointer sur les données. Ben, ça, c'est pas compliqué à faire. On va réaliser un petit triangle ici. Petit triangle, je vais le tourner. Hop. Par exemple ici. Et on peut faire comme ça. Je le tourne un petit peu plus. Voilà. Je vais lui mettre une couleur de remplissage que je vais reprendre sur la couleur moyenne de mes graphes ici, vert par exemple. Je vais le décaler un petit peu et je vais lui dire de le mettre en arrière-plan. Voilà. Donc là ici, je le dimensionne. Voilà, je fais mon petit secteur comme ça. Et puis je mets ici tableur, je vais mettre mon étiquette. Alors, je pourrais avoir l'étiquette extérieure ici, cette étiquette là, sur ce graphe là. Je ne sais pas si je vais arriver à le sortir assez loin, ça m'étonnerait qu'il sorte. Ouais, il va pas aller assez loin ici. Donc en fait je vais mettre l'étiquette à la main dans un cadre ici, cadre de texte. Tableur. Je mets ma légende ici, tableur. Donc, ce sera plus joli en faisant. Alors, après, je peux faire une belle police. Enfin bon. Et je vais lui mettre la couleur ici. Boum, 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 cette couleur là. Je vais la prendre là. Hop. Voilà. Tableur. Et puis je fais pareil après pour le traitement de texte. Donc c'est une petite originalité sur la présentation. Et ici donc au lieu d'afficher les tableurs là, je peux me dispenser d'afficher les étiquettes ici. Je peux afficher autre chose, faire un cercle complet. Là, je peux éviter de faire les graphes. Donc, ça va pas être joli si je fais ça, parce que j'aurai pas l'autre. On fait comme si j'avais rien dit, on remet les lignes. Voilà.
Voilà, donc j'espère que tout ceci va vous être utile. Si vous voulez bien revisualiser cette vidéo autant de fois que vous voulez et de préférence en plein écran pour bien voir, réalisez les manips en parallèle en faisant des pauses dans la vidéo et ensuite essayez de refaire les manips sans suivre la vidéo de façon à bien maîtriser toutes ces fonctions-là. Et une fois que vous avez créé votre modèle de graphe comme ça, si vous voulez pouvoir le réutiliser, n'oubliez pas, enregistrer comme modèle. Vous arrivez dans votre liste de modèles, vous cliquez sur le nom que vous voulez ou vous tapez le nom là-haut. Ce qui fait que lorsque vous allez créer un tableau par la suite, en allant sur mes modèles, vous aurez ici directement le Grafano qui existera et vous n'aurez plus qu'à saisir les tableaux de données. Vous allez ici créer un tableau, il n'y aura plus qu'à rentrer vos données, rajouter des lignes ou des colonnes, et changer les valeurs. Bon, tout sera paramétrable. Vous avez votre modèle qui est tout prêt. On arrête là pour aujourd'hui. Une prochaine fois, je vous ferai un tutoriel sur d'autres types de graphes qui n'existent pas non plus dans Numbers. C'est d'une part les graphes de type radar ou toile d'araignée et le graphe de type bulle. Le graphe de type bulle n'existe pas dans Numbers version iWork 09. Par contre, il est maintenant présent dans les nouvelles versions de Numbers. Alors on va voir qu'on peut en version ancienne faire la même chose que sur les nouveaux tableurs. Bonne continuation, au revoir et à bientôt.